On peut saluer son frère, on peut saluer sa soeur. Amen, amen. Gloire à Jésus-Christ. Et soyez les bienvenus. Amen, en ce modeste lieu ce matin. Gloire à Jésus-Christ. Nombre chapitre 13, les versets 26 à 33. Nombre chapitre 14, les versets 1 à 10. Et Deutéronome 3, 28. Amen. Quand vous êtes restés longtemps debout, on va lire le premier et puis étant assis, on va lire le reste. Nombre 13, verset 26 à 33. Nous parlons sur les 3 exodes, les caractéristiques, les faits, les choses, amen, qui ont cours pendant un exode. Gloire à Jésus-Christ. Alléluia. Le vendredi, j'avais entamé cela et on n'est pas allé très loin. Amen. Josué, le nouveau conducteur. Amen. Je ne sais pas si c'est comme ça. Tu as gardé le titre? Amen. Amen. Alors ce matin, vous notez Josué et le message de Moïse. Voilà, pour marquer un peu la différence. Josué et le message de Moïse. À leur arrivée, ils se rendirent auprès de Moïse et Aaron et de toute l'assemblée des enfants d'Israël. Amen. Nous parlons ici du retour. Moïse les a envoyés 12, un par tribu, 12 hommes à Canaan pour les dévancer, pour prendre les nouvelles de Canaan et revenir leur dire, croyez. Ce que Moïse a dit là, on allait voir, c'est un bon pays. Amen. Ils sont allés, ils ont vu et ils sont venus rendre témoignage. Gloire au Seigneur. Alors, à leur arrivée, ils se rendirent auprès de Moïse et d'Aaron et de toute l'assemblée des enfants d'Israël à Kadès, dans le désert de Paran. Ils leur firent un rapport, ainsi qu'à toute l'assemblée, et ils leur montrèrent les fruits du pays. Voici ce qu'ils racontèrent à Moïse. Nous sommes allés dans le pays où tu nous as envoyés. À la vérité, c'est un pays où coule le lait et le miel. Et c'est ce que vous dit le message. N'importe qui écoute le message dit vraiment c'est un bon message. Amen. Et en voici les fruits. Mais le peuple qui habite ce pays est puissant. La bénédiction est là-bas. Hein? Je dis ça pour qu'on puisse comprendre en même temps qu'on évolue. Le pays où tu nous emmènes là, la bénédiction est vraiment réelle là-bas. C'est comme si vous êtes déjà monté à un coulatier ou bien, je ne sais pas, manguier ou bien cocotier. Quelquefois, il y a des fourmis là-bas. Il y a plein de fourmis sur le coulatier là. Nous, on est monté dessus, on est tombé tout ça là. Il y a beaucoup de fourmis rouges là-bas, très loin là-bas. Mais il y a beaucoup de colas et vous montez pour cueillir. Amen. Et avant de toucher au colas, vous allez rencontrer les fourmis. Amen. Donc là, la bénédiction est là-bas, mais pour toucher ça, il faut vaincre les fourmis. Amen. Gloire au Seigneur. Mais le peuple qui habite le pays, ce pays est puissant. Les villes sont fortifiées, très grandes. Nous y avons vu les enfants d'Anak. Les Amalécites habitent la contrée du Midi. Les Hétiens, les Jébusiens et les Amoréens habitent la montagne. Et les Cananéens habitent près de la mer le long du Jourdain. Il y a un pays barricadé. Caleb fit taire le peuple qui murmurait contre Moïse. Il dit, montons, emparons-nous du pays, nous y serons vainqueurs. Mais les hommes qui étaient allés avec lui dirent, nous ne pouvons pas monter contre ce peuple, car il est plus fort que nous. Et ils décrièrent devant les enfants d'Israël le pays qu'ils avaient exploré. Il dit, le pays que nous avons parcouru
pour l'explorer est un pays qui dévore ses habitants. Tous ceux que nous y avons vus sont des hommes d'une haute taille. Et nous y avons vu les géants, enfants d'Anak. Voyez-vous, lorsque les démons vous privent de votre bénédiction. De la race des géants, nous étions à leurs yeux et aux leurs. Nous étions à nos yeux et aux leurs comme des sauterelles. Ajoute des grâces, des bénédictions à ta parole. Ô Dieu, l'homme parle, mais c'est toi qui donnes la révélation à celui qui écoute, afin qu'il reçoive la parole comme étant la vérité. Bénis ton peuple, Seigneur, en leur donnant de comprendre clairement la parole et, ô Dieu, d'en retenir, Seigneur, ce qui sauve leur âme et ce qui les conduit dans leurs promesses. Je te les confie et je te confie mes lèvres et ma bouche ce matin au nom de Jésus-Christ. Amen. Nous entamons le chapitre suivant, 14, 1. Toute l'assemblée éleva la voix et poussa des cris, et le peuple pleura pendant la nuit. Tous les enfants d'Israël murmuraient contre Moïse et Aaron. Et toute l'assemblée leur dit que ne sommes-nous morts dans le pays d'Égypte, ou que ne sommes-nous morts dans le désert? Il y a de quoi décourager Moïse. Pourquoi l'Éternel nous fait-il aller dans ce pays où nous tomberons par l'épée, où nos femmes et nos petits-enfants deviendront une proie? Ne vaut-il pas mieux pour nous retourner en Égypte? Et ils se disent l'un à l'autre, nommons un chef et retournons en Égypte. Aujourd'hui, nous vivons cela sur le plan spirituel. Lorsque vous venez vous écouter la parole est confirmée par l'écriture que c'est la vérité. Vous-même, vous savez que c'est la vérité. Mais vous ne pouvez pas supporter cela. Gloire au Seigneur. Il faut vaincre les maquillages pour avoir accès à ça. Lorsque vous aurez vaincu les maquillages, vaincu les habits courts, vaincu l'alcool, la bière, vaincu l'impudicité, il faut vaincre ces choses-là. Cela est dressé tout le long du Jourdain. Il faut vaincre ces choses. Amen. Et aller prendre la bénédiction promise. Vaincre l'incrédulité. Vaincre les murmures. Gloire à Jésus-Christ. Moïse et Aaron tombaient sur leur visage en présence de toute l'assemblée réunie des enfants d'Israël. Et parmi ceux qui avaient exploré le pays, Josué, fils de Nun, et Caleb, fils de Jephunnée, déchirèrent leurs vêtements et parlaient ainsi à toute l'assemblée des enfants d'Israël. Le pays que nous avons parcouru pour l'explorer est un pays très bon, excellent. Si l'Éternel nous est favorable, il nous mènera dans ce pays et nous le donnera. C'est un pays où coule le lait et le miel. Seulement ne soyez point rebelles contre l'Éternel et ne craignez point les gens de ce pays, car ils nous seront de pâture. Ils n'ont plus d'ombrage pour les couvrir. L'Éternel est avec nous. Ne les craignez point. Toute l'assemblée parlait de les lapider lorsque la gloire de l'Éternel apparut sur la tente d'assignation devant tous les enfants d'Israël. Pour montrer que l'exode n'est pas facile. Béni soit le nom du Seigneur. Gloire à Jésus-Christ. Et une fois encore, que Dieu vous bénisse. Amen. Pour tout l'effort que vous faites afin d'honorer de votre présence dans la maison du Seigneur. Gloire au Seigneur. Nous sommes venus adorer, amen, le Dieu des dieux, parce que vous êtes des dieux.
Béni soit le nom de Jésus-Christ. Les fils de Dieu sont des dieux. Amen. Et voyez-vous, nous sommes très heureux d'être là et de pouvoir l'honorer et l'adorer. Gloire à Jésus-Christ. Amen. Et le Dieu que nous adorons s'appelle Jésus-Christ. Amen. Alléluia. Le Dieu que nous adorons s'appelle Jésus-Christ. Il est le premier et le dernier, le commencement et la fin. Amen. Il est celui qui était, qui est et qui vient. Dieu parfait en trois. Gloire à Jésus-Christ. Je crois que la dernière fois, je vous parlais du fils aîné. Vous comprenez cela? Adam et Jésus qui est né, qui est le fils premier-né, qui a été créé le premier. Gloire à Jésus-Christ. Vous comprenez cela? Amen. Ce sont les choses importantes et on ne doit pas vous laisser en suspens. Mais il faut qu'on amène ces choses, soient sûres pour que votre foi soit bonne. Gloire au Seigneur. Vous demanderez à n'importe qui, Adam et Jésus, qui est le premier-né. Il va vous dire c'est Adam. Mais Jésus a existé avant Adam. Le grand esprit. Amen. Elohim, cela veut dire Dieu multiple attributs. C'est lui qui existe par lui-même. Il était la grande fontaine. Le grand océan. Celui dont les cieux et les cieux ne peuvent contenir. Dieu est grand et redoutable. Le grand esprit de Dieu. Après elle est là Elohim. Le Dieu aux multiples attributs. Béni soit le nom de Jésus-Christ. Amen. Et ce Dieu, amen, dont les cieux des cieux ne peuvent contenir. Amen, c'est condensé. C'est condensé, rétréci. Amen, comprimé. Est devenu un halo de lumière. Vous comprenez cela, frère? Amen. Nous parlons d'avant le commencement. Parce qu'avant que le premier grain de sable ne soit créé, tu étais en Dieu. La Bible dit les étoiles du matin chantaient, les anges chantaient, et les fils de Dieu, tous les fils de Dieu, poussaient des cris de joie. Nous étions en Dieu avant d'être manifestés ici sur la terre. Dieu te connaissait par ton nom avant que ta maman et ton papa ne soient créés. Dieu est infini. Comme si vous pouvez prendre un grand quelque chose comme cela. Grand. Et puis la chose devient un petit quelque chose comme cela. Le grand esprit, la grande fontaine, elle Eli Elohim, le Dieu aux multiples attributs, s'est comprimé, condensé en un halo de lumière. Béni soit le nom de Jésus-Christ. Amen. Et cet halo de lumière est appelé la parole. C'est ce qui est appelé la parole. En grec, le logos ou la théophanie. Vous comprenez cela? Béni soit le nom du Seigneur. Et voyez-vous, en se comprimant, voyez-vous, en passant de cet état, amen, alors en cet état, il n'a perdu aucun de ses attributs. Amen. Alors il libéra de l'espace. Amen. Et voyez-vous, la théophanie. Amen. Voyez, tous les attributs étaient ici. Gloire au Seigneur. Il a changé de forme, mais pas de nature. Si vous prenez, voilà ça, vous voyez que c'est large. On peut dire c'est grand. Amen. Vous comprenez cela? Amen. Tout ce qui est en ça, tout ce qui est dans ça, dans sa largeur, dans sa longueur, tout ce qui est dedans, vous le comprimez, amène à quelque chose de petit comme cela. Mais tout ce qui est dans ça se retrouve à l'intérieur de ce petit. Gloire au Seigneur. Amen. Vous prenez quelque chose de grand, comme de l'argile ou je ne sais pas quoi, vous le comprimez et vous obtenez quelque chose de très petit comme cela. Amen. Tout ce qui était la plénitude de la divinité s'est retrouvé dans ce halo de lumière qui est appelé la colonne de feu. Et amen, c'est
c'est la première forme visible de Dieu. La lumière, la parole, la théophanie. Amen. Alléluia. C'est la première forme visible de Dieu. Lorsque Moïse le vit de dos, lorsqu'au commencement il parla que la lumière soit. Gloire au Seigneur. Il était sous cette forme-là. Un halo de lumière. Mais cependant, amen, ayant en lui tous les attributs de Dieu. Et le premier attribut qu'il manifesta, c'est l'attribut de la création. Il est guérisseur, il est sauveur, hein? Quoi encore? Il est Dieu. Tout ce que vous pouvez imaginer qu'il est. Seigneur, roi, tout ce qu'il a, tout ce qu'il est. Voyez-vous, se trouve à l'intérieur de ce halo. Et le premier attribut, la première manifestation, la première chose qu'il fit, c'était de créer. Il était aussi Dieu, mais il n'était pas encore Dieu. Vous comprenez? Amen. Mon fils qui est assis là, il est papa. Il peut même dire, je vais faire un garçon là, il s'appellera comme ça. Gloire au Seigneur. Mais il n'est même pas encore marié. Vous comprenez cela? En lui se trouvent des enfants. Et Dieu a communion et contact avec ses enfants. Béni soit le nom de Jésus-Christ. Le premier attribut, la première chose qu'il fit, c'est de créer. Le premier attribut manifesté, c'est la création. Alors Dieu parla. La parole parla. La parole parlait. Vous comprenez cela? Amen. Nous sommes la parole parlée de Dieu. Que la lumière soit. C'est la parole qui parle. La parole parlée amenant toute chose à l'existence. Amen. Donc le premier attribut, c'est la création. Et il créa les choses invisibles. Et il créa les anges. Et lorsqu'il créa les anges commençaient à l'adorer. Alors, il est devenu Dieu. Vous comprenez cela? Elohim devint Dieu. Le Créateur devient Dieu. Et les anges adorèrent celui qui les a créés. Alors tout ce que vous pouvez adorer qui ne vous a pas créé est un faux Dieu. Tout homme, toute femme que vous adorez et qui ne t'a pas créé est un faux Dieu. La prière, la louange, les acclamations, tout ça est dû à Jésus-Christ. À Dieu seul. Béni soit le nom de Jésus-Christ. Amen, c'est cela. Donc, amen. Donc, ce grand esprit se comprima en un anneau de lumière, quelque chose de petit. C'est l'humilité de Dieu. L'humilité de Dieu. Dieu s'abaisse. Dieu devient petit. Amen. Il devient petit, change de forme, mais pas de nature. Et dans ce tableau de lumière, le Logos, la théophanie, il créa. Gloire au Seigneur, il créa les anges qui l'adoraient. Et voyez-vous, la deuxième forme visible, c'est Jésus, Jésus-Christ. Lorsqu'il marcha ici sur la terre. Gloire au Seigneur. L'halo de lumière, un petit nuage blanc. Gloire au Seigneur, comme vous le voyez sur la tête du prophète. C'est Dieu qui se comprime en cela. Amen. Tu peux prendre le 21, 8e mois 57. Le 21, 8e mois 57. Hébreux chapitre 1. Amen. Tout ça, c'est la parole. Amen. Comme on a fait vendredi, on parle, on s'en va. Quand il est l'heure, on arrête. Gloire au Seigneur. Le 21, 8e mois 57. Hébreux chapitre 1. Un paragraphe 129. Paragraphe 129. Jésus a dit dans Jean 4 à la femme au puits, vous adorez un Dieu que vous ne connaissez pas. Gloire au Seigneur. Amen. Vous adorez un Dieu que vous ne connaissez pas. Amen. Mais vous adorez un Dieu que vous connaissez. Amen. Mon Dieu, c'est Jésus-Christ. Et ce Dieu, voyez-vous, ce halo de lumière qui est appelé la parole, le Logos, la théophanie, c'est ce qu'on appelle Christ. Amen. Christ. Et Jésus, c'est le temple, le corps dans lequel Christ est venu habiter. C'est pourquoi le premier sujet de la prédication, les gens prêchaient disant Jésus est le Christ. Aujourd'hui, les gens disent Jésus-Christ et ils ne savent même pas ce que cela veut dire. Amen. C'est-à-dire le Dieu tout-puissant, l'auteur de la vie, amen, a habité dans un corps.
Amen. C'est comme quand il fait Adam et il amène Adam dans un corps poussière. Vous comprenez cela? Amen. Voyez-vous, c'est cela. Gloire au Seigneur. Donc le premier, voilà la théophanie, la loi de lumière, la parole, c'est Christ. Jean 1. Amen, c'est Christ. Donc voyez-vous, Christ existait avant Adam. Et c'est Christ dans sa forme, la théophanie, qui a créé Adam. Vous comprenez cela? Béni soit le nom de Jésus-Christ. Amen. Ainsi, lui-même s'est donné un corps. Amen. Donc avant que Adam n'existe, la théophanie existait. Christ existait. Amen. Et Christ a créé Adam. Amen. Et plus tard, lui-même va créer un corps dans le ventre de Marie. Et au Jourdain. Amen. Dieu n'était pas dans le ventre de Marie. Sinon, vous faites d'elle mère de Dieu. Dieu n'a pas de maman. Dieu n'a pas de papa. Dieu n'a pas de commencement. Vous comprenez cela? Jésus, le corps a eu un commencement. Mais Christ n'a pas de commencement. C'est au Jourdain que le Logos, la colonne de feu, le Christ est venu habiter, entrer en Jésus. Alors il est devenu Jésus-Christ. Maintenant, voici ce qui arriva. Excusez-moi, je suis arrivé juste à... Cela m'amène juste au point où j'aime la chose. Voyez, le Logos, cette grande fontaine de l'esprit, qui n'avait ni commencement ni fin, ce grand esprit a commencé à prendre forme dans la création. Et le Logos qui en est sorti, c'était le Fils de Dieu. Voyez-vous, Jésus a dit, je suis le Fils de Dieu. Donc voyez-vous, là c'était le Fils de Dieu. Donc Jésus était déjà là. Adam n'était pas. Amen. Voyez-vous, Jésus-Christ existait avant de venir dans le corps. Alors il pouvait parler de avant qu'Abraham fût, je suis, etc. Mais Adam ne peut pas dire ça. Adam est passé de la pensée au corps. Amen. En est sorti, c'était le Fils de Dieu. C'est la seule forme visible que l'esprit ait eue. C'était une théophanie, ce qui signifie un corps, et ce corps était comme celui d'un homme. Donc quand Moïse le vit, c'était comme le dos d'un homme. Mais c'est une forme humaine, mais esprit, qui peut apparaître, entrer et sortir dans un lieu, même les portes fermées. Il n'a pas besoin que la porte soit ouverte pour entrer et sortir d'ici. Amen. Le 30, le 130. Moïse le vit quand il passa à travers près du rocher. Il le regarda et dit, ça ressemblait au dos d'un homme. C'est le même type de corps que nous recevons quand nous mourons ici. Si ce tabernacle terrestre est dissous, nous en avons déjà un autre qui nous attend. C'était cela. Et c'était la théophanie qui était le Fils de Dieu. Ce Fils, ce Logos, devint chair. Parce que nous avons été mis dans la chair. Et la théophanie, le Logos, est devenu chair ici, au milieu de nous. Et ce n'était rien d'autre que le lieu d'habitation, car toute cette fontaine demeurait en lui. Oh, voyez-vous cela? Le voilà, c'était lui. Béni soit le nom de Jésus-Christ. Gloire au Seigneur. Amen. Quelquefois même, lorsque, amen, celui qui peut voir, lorsque une personne même quelquefois décède, amen, cela sort l'âme comme un nuage blanc. Amen, qui sort et qui voyage, qui tournoie. Béni soit le nom du Seigneur. Quand l'homme meurt ici sur la terre, ce corps, ce manteau terrestre est déposé. Amen, et il devient la théophanie. Amen. Gloire au Seigneur. Amen, la théophanie donnée par Dieu. Si vous êtes né de nouveau. Amen. Béni soit le nom de Jésus-Christ. Amen. Voyez-vous, c'est cela. Gloire à Jésus-Christ. Et voyez-vous, c'est Jésus-Christ qui a envoyé Moïse et qui a envoyé tous les prophètes qui ont annoncé d'avance sa venue.
Béni soit le nom du Seigneur. Et voyez-vous, c'est cela. Et Moïse dont nous parlons, parlant de Josué, parlant de Moïse, Moïse est un prophète majeur. Dieu l'envoya pour sortir les enfants d'Israël, amen, de la captivité, des liens de Pharaon, pour les sortir de là, pas pour les laisser dans le désert, mais pour les introduire à Canaan. Et Moïse est un prophète. Béni soit le nom du Seigneur. Et voyez, un prophète, amen, il voit les choses, il voit une chose qui va arriver très loin, avant même que la chose ne soit mentionnée ici sur la terre. Il voit quelque chose qui va se produire peut-être dans 2000 ans, avant même que la chose ne se produise sur la terre. Béni soit le nom de Jésus-Christ. Gloire au Seigneur. Amen. Voyez-vous, il y a prophète et puis prophétesse. Prophétesse même, ce n'est pas un mot exact. Prophétesse, ce n'est pas une femme prophète. Amen. En principe, c'est une femme qui a un don. Elle est voyante. Elle a des visions. Amen. Elle prophétise. Et ça, c'est récurrent. Elle a ce don-là. On la reconnaît dans cette manifestation. Mais elle ne prêche pas. Il y a différence entre le ministère et puis le don. Le don, ce n'est pas la prédication. Mais le don, c'est de manifester quelque chose de façon ponctuelle. Mais le ministère, il manipule le fait divin. Il manipule la parole. Le ministère prêche. Le don ne prêche pas. Le don s'assoit pour écouter le ministère. Donc une femme peut prophétiser. Joël 2, 28. Vos fils et vos filles prophétiseront. Ça ne veut pas dire prêcheront, mais prophétiseront. Amen. Et Pierre et les apôtres l'ont annoncé dans Acte 2. C'est ici ce qui a été annoncé par le prophète Joël. Amen. Dans les derniers jours, dit Dieu, vos fils et vos filles prophétiseront. Amen. Et à la Pentecôte, tu vois ces choses. Mais ces mêmes apôtres, ouins de l'Esprit de Dieu, ont annoncé dans 1 Corinthiens 14, 34 à 30, amen, 33 à 34 là-bas. Amen. Dans 1 Timothée 2, amen, 9 à 11, qu'une femme n'enseigne pas la parole de Dieu. La femme écoute. La femme ne parle pas, mais la femme écoute. 1 Timothée 2, 10. Donc la femme peut prophétiser. Elle peut avoir des visions dans l'église. Gloire à Jésus-Christ. J'ai vu telle chose. J'ai rêvé, j'ai vu telle chose. Parce que ce que vous voyez la nuit et qui s'accomplit, ça s'appelle un songe. Et un songe est une vision nocturne. Si vous ne dormez pas, vous voyez quelque chose que les autres ne voient pas. C'est une vision. Mais pendant que vos yeux sont encore ouverts, vous ne dormez pas. Vous voyez quelque chose de surnaturel. Mais lorsque vous dormez, amen, et vous voyez certaines choses, vous vous réveillez le matin, vous dites j'ai vu. Pas avec vos yeux naturels, mais vous dites j'ai dormi, j'ai vu. Ça s'appelle un songe, et ça aussi c'est une vision. Et lorsque cela s'accomplit, ça s'appelle une prophétie. Amen. Gloire au Seigneur. Alléluia. Excusez-moi de sortir là et de prendre ces choses parce que bon. Béni soit le nom du Seigneur. Amen. Dans la Bible, comme ça soit dans l'Ancien Testament, comme dans le Nouveau Testament, il y a eu des femmes qui avaient des dons de voyants. Amen. Lorsque le don est aussi prédicateur, il est appelé prophète. Amen. Béni soit le nom du Seigneur. Dans la Bible, vous avez Myriam, la sœur d'Aaron, de Moïse. Vous savez que Moïse, Myriam, Marie, Moïse, Marie, Aaron avaient même père, même mère. Jochebed, fils d'Aaron. Enfin, comment on s'appelle? Le père Aram. Aram, fils de Kéat. Amen, fils de Lévi. Vous comprenez cela? Et Myriam prophétisait, la Bible dit prophétesse. Myriam, Marie, était une prophétesse. Mais Myriam ne peut pas être sacrificateur. Gloire au Seigneur. Elle est lévite. Mais lorsqu'elle naît femme,
Lévitique 21, 21, elle naît avec un défaut corporel. Le fait qu'elle naît femme, elle peut manifester un don de vision, de songe et tout cela, mais elle ne peut pas prêcher la parole du Seigneur parce qu'elle est une femme. Donc il y a Marie qui est prophétesse, il y a Hulda qui est prophétesse, il y a Déborah qui est prophétesse, il y a Anne, je crois Luc 2, 36 par là, Luc 2, 36, Anne de la tribu d'Azer. De la tribu d'Azer, à qui la sacrificature n'a pas été donnée. Mais cependant, elle était prophétesse. Elle avait des visions, elle prophétisait. Mais elle ne pouvait pas être sacrificateur. Le sacrificateur est manipulateur du feu divin. Le sacrificateur est celui qui manipule, qui prêche, qui explique la parole de Dieu. Le sacrificateur est enseignant de l'écriture. Béni soit le nom du Seigneur. Amen. Et voyez-vous, il y a des prophètes majeurs comme Ésaïe, Jérémie, Élie, etc. Et il y a des prophètes mineurs. C'est ce que nous appelons les prophètes éphésiens. Lorsque vous prenez Éphésiens 4, 11, vous avez les 5, le quintuple ministère, amen, qui succède au prophète messager. Amen. Dans ce quintuple ministère, il y a prophète. Amen. C'est-à-dire un prédicateur avec un don de voyant. Mais il n'a pas un message parce que le message est déjà là. Amen. Gloire au Seigneur. Il est prédicateur, il prêche. Avec ce don qui l'accompagne. Béni soit le nom du Seigneur. Un autre prédicateur peut prêcher avec un don de guérison. Un don d'opérer des miracles. Mais lui, il prêche la parole, mais avec un don de vision, de prophétie. Amen. Pendant qu'il prêche, les yeux s'ouvrent, il voit telle chose. Il voit telle chose, etc. Béni soit le nom de Jésus-Christ. Béni soit le nom du Seigneur. Alors, les prophètes mineurs, il peut en avoir beaucoup. Amen. Mon frère, pendant que j'écris comme ça, tu dors. Ou bien je ne prêche pas bien. Il ne faut pas dormir. Gloire au Seigneur. Imaginez-vous le prédicateur, il prêche. Donc je peux dormir aussi. Ne dormez pas. Gloire au Seigneur. Mais bon, leur travail là. Tu as travaillé la nuit. Ah, voilà, etc. Ouais, mais je supporte un peu. Gloire au Seigneur. Amen. Donc, un prophète majeur, il vient avec un message et il restaure l'autel dans sa génération. Il est seul dans sa génération et il est envoyé lorsque la vérité n'est plus sur la terre. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas d'église sur la terre, mais l'autel de Dieu a été renversé. C'est pourquoi lorsque vous prenez 1 Roi chapitre 18, lorsque Élie vient, il va rétablir l'autel de Dieu qui a été renversé. Mais cependant, il y avait les sacrificateurs dans le pays, il y avait les prophètes dans le pays, les prophètes mineurs, les fils des prophètes. Ils étaient dans le pays. Vous comprenez cela? Mais ils n'ont pas la révélation concernant l'adoration. Amen. Mais il peut avoir des visions sur la vie des gens, sur les choses, etc. Mais restaurer l'adoration. Ramener le peuple sur le fondement de la doctrine. Cela revient au prophète messager. Gloire à Jésus-Christ. C'est pourquoi Paul prêchait. Mais Actes chapitre 13, etc. Il y avait les Agabus. Amen. Tout cela, la Bible dit, des prophètes descendirent à Antioche. Vous comprenez cela? Bien sûr, les gens ne lisent plus la Bible aujourd'hui. Vous trouvez quelqu'un qui dit non, il n'y a plus de prophètes. Ils ne lisent pas la Bible. Gloire au Seigneur. Alléluia. Là où on vous appelle chrétien, si vous vous appelez chrétien, c'est que vous descendez d'une ville où les prophètes habitent. Les prophètes descendirent à Antioche. Et c'est à Antioche qu'on appelait les gens chrétiens parce que c'était les personnes qui croyaient aux prophètes. Béni soit le nom du Seigneur. Et voyez-vous, Moïse est un prophète majeur. Amen, c'est cela. Un prophète qui voit les choses. Amen, de très loin. Avant que la chose n'arrive. Gloire au Seigneur, un prophète. Béni soit le nom du Seigneur. Et voyez-vous, c'est cela. Ésaïe a vu la venue, la naissance de Jésus-Christ. Et Ésaïe 9, 6. La venue de Jésus-Christ, un fils nous est né. 800 ans avant que cela ne s'accomplisse. Il a vu la venue de Jean-Baptiste. La voix de celui qui crie dans le désert.
Amen. Béni soit le nom du Seigneur. Le prophète Iddo, amen, dans 1 roi 18, voilà, etc. 1 roi 13, 2, amen, a vu la venue de Josias, le roi de Josias. Il a vu ce qu'il va faire. Amen. On peut lire un peu, lisons un peu. Peut-être que ceux qui dorment ne vont pas dormir. 1 roi 13, 2. Béni soit le nom de Jésus-Christ. Amen. Nous parlons de ces choses parce qu'un prophète nous a ramenés à la parole. Gloire au Seigneur. Amen. Voyez-vous, les cantiques que vous avez chantés ce matin, les cantiques de Sion, ce n'est pas une affaire de Jésus, remplis mon sac de riz, Jésus va te donner beaucoup de sacs de riz, alléluia. Jésus. Non, 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 non. Mais les promesses. Rappelez les promesses. Remuez les promesses. Gloire à Jésus-Christ. Béni soit le nom du Seigneur. Amen. Alors nous parlons de la doctrine parce que c'est la doctrine qui fait l'église. Une église sans doctrine n'est pas une église. Amen. Alléluia. C'est pourquoi dans la Bible on demandait quelle est votre doctrine. Un chrétien sans doctrine n'est pas un chrétien. Amen. Voyez-vous, c'est cela. Même si des gens adorent marigot, ils adorent des bois, cette adoration repose sur une doctrine. On dit, mercredi on ne va pas au champ. Vendredi on ne va pas au champ. Vendredi les enfants doivent manger œufs. On doit s'habiller en blanc. Si on ne fait pas ça, voici telle chose qui va arriver. Ça se repose sur des doctrines, des croyances. Et un chrétien, c'est cela. Amen. L'adoration a commencé sur la terre dans le jardin d'Éden. Et il y avait, ne mange pas ça, mange ça, ne mange pas ça. C'est très important. Béni soit le nom de Jésus-Christ. Il cria contre l'autel par la parole de l'Éternel. Autel, autel, ainsi parle l'Éternel. Voici, il naîtra un fils de la maison de David. Son nom sera Josias. Vous voyez le prophète? Il voit la venue de cet homme et de ce qu'il va faire. Voyez-vous, c'est cela. Votre nom est écrit quelque part. Avant que vous soyez né. Et il y a une histoire sur votre vie. Ce que vous allez faire lorsque la parole te sera prêchée. Ce que tu vas faire. Cela est déjà écrit de toi avant la fondation du monde. Et parce que Dieu sait ça, c'est pourquoi il sait. Amen. Il connaît les noms qui sont dans le livre de vie de l'agneau avant la fondation du monde. Parce qu'il est infini, omniscient, omniprésent. Il sait, avant même que la terre ne soit créée, ton attitude vis-à-vis de la parole. Alors ton nom est inscrit d'un côté ou de l'autre côté. Son nom sera Josias. Il immolera sur toi les prêtres des hauts lieux qui brûlent sur toi des parfums. Et l'on brûlera sur toi les ossements d'hommes. Voyez-vous ici, dans la Bible, quand vous voyez le mot prêtre, c'est rattaché aux idoles. Mais quand c'est rattaché à la vraie adoration, on les appelle sacrificateurs. C'est-à-dire quand on parle de prêtres dans la Bible, là-bas, vous allez voir, c'est des adorateurs de bois, c'est des adorateurs de statues. Amen. Gloire au Seigneur. Amen. Mais les vrais adorateurs dans l'Ancien Testament sont appelés sacrificateurs. Et dans le Nouveau Testament, Éphésiens 4:11 sont appelés pasteurs. Et même dans Jérémie, Ésaïe, Amen, Ézéchiel, les vrais serviteurs de Dieu, Dieu parle de prophètes, Amen, de pasteurs. Gloire à Jésus-Christ. Voyez-vous, c'est cela, frère. Dieu nous a vus croyant le message avant la fondation du monde. C'est pourquoi lorsqu'un enfant de Dieu écoute la parole, il y a quelque chose dans son cœur qui se déclenche. Et qui lui donne de croire cette parole, quel que soit ce que Satan va faire, il va croire. Parce que ce n'est pas aujourd'hui qu'il entend, il a déjà entendu cette voix avant la fondation du monde. C'est cette voix qui l'a engendré. Parce que nous avons été engendrés par la parole, amen, immuable et permanente de Dieu. Un chrétien, il est né par la sémence de la parole parlée de Dieu. Et comme un enfant ne peut renier la parole de son père,
et qu'il la reconnaîtra au milieu d'un milliard de voix, il ne peut pas renier la voix de Dieu. Amen. Il sait que c'est la voix de Kakou, mais c'est la voix de Dieu à travers Kakou. C'est la vérité, frère. Béni soit le nom de Jésus-Christ. Amen. Le prophète. Béni soit le nom du Seigneur. La vu la naissance de Josias 300 ans avant que Josias soit né. 300 ans avant sa naissance. Le prophète a vu de loin comme un aigle. Gloire au Seigneur. Comme un aigle. Il monte sur la montagne. Et il voit ce qui va arriver de très loin. Regardez, Élisée a vu Hazaël. Amen. Élisée a vu Hazaël, voyez-vous, sur le trône de la Syrie et massacrant les Juifs. 2 Rois chapitre 8. Amen. 2 Rois 8, verset 8 à 13. Il a vu sur le trône de la Syrie, massacrant comme roi, investi comme roi, éventrant le ventre des femmes, pendant que cet homme-là était debout devant lui, il n'était qu'un serviteur du roi. Le prophète. Béni soit le nom du Seigneur. Amen. C'est pourquoi dans la marche de l'église, il faut le surnaturel. Le surnaturel met l'église en confiance. Il faut savoir que Dieu est dans cette marche avec nous. Dans le désert, il ne marchait pas seul. Dieu est descendu en Égypte avec eux là-bas. La colonne de feu était avant la mer morte et après la mer morte. Avant la mer morte, mettant une barrière entre les Égyptiens et les enfants d'Israël. Et il était après la mer morte dans le désert. Voyez, c'est l'assurance que Dieu marche avec nous. Il faut le surnaturel. Il faut des visions, des guérisons, des délivrances. Il faut que des démons parlent même. Pour dire, je sais qui vous êtes. C'est important, frère. Béni soit le nom de Jésus-Christ. Élisée se rendit à Damas et Ben-Hadad, roi de Syrie, était malade. Et on l'avertit en disant, l'homme de Dieu est arrivé ici. Le roi dit à Hazaël, prends avec toi un présent et va au devant de l'homme de Dieu. La Bible dit, n'allez pas dans la maison du Seigneur les mains vides. Quelquefois les païens, ils respectent les hommes de Dieu. Ils vont dire, non, on a de la régie, il prend notre argent, qu'est-ce que tu fais avec, etc. et tout ça. Tu n'es pas chrétien. Amen. Mais voyez-vous, quand on va pour voir le don de Dieu, demander à la reine de Séba, elle va vous dire, c'était des conteneurs d'argent et d'or. Vous comprenez cela? Béni soit le nom de Jésus-Christ. Prends avec toi un présent, va au devant de l'homme de Dieu, consulte pour lui l'Éternel. Consulte par lui l'Éternel en disant, guérirai-je de cette maladie? Hazaël alla au devant d'Élisée, prenant avec lui un présent, tout ce qu'il avait de meilleur à Damas. Prends de tout ce qui est de meilleur à Damas, la charge de 40 chameaux. Lorsqu'il fut arrivé, il se présenta à lui et dit, ton fils Ben-Hadad, roi de Syrie, m'envoie vers toi pour dire, guérirai-je de cette maladie? Hazaël, il n'était pas roi, c'est le roi qui l'a envoyé serviteur. Élisée lui répondit, va, dis-lui, tu guériras. Mais l'Éternel m'a révélé qu'il mourra. Vous comprenez? Dis-lui, tu guériras, mais l'Éternel m'a révélé. La révélation vient au prophète. La révélation vient au prophète. Mais Dieu m'a révélé qu'il mourra. C'est-à-dire qu'il ne mourra pas de cette maladie. Ce n'est pas cette maladie qui va le... Il va mourir, mais pas de cette maladie. Le verset 11, très important. L'homme de Dieu arrêta son regard. Vous comprenez? Lorsque le prophète William Branham, vous avez regardé la profondeur après la profondeur, il dit, je vous vois comme une petite fille, etc. etc. Hein, je vois, vous êtes dans une maison, etc. et tout ça, vous avez attendu une lettre et tout ça. C'est votre fille. Elle vous a donné une lettre. Elle vous a écrit que je viendrai ici.
Et que vous ne devrez pas venir ici parce que je viendrai ici. Son mari est prédicateur. Vous habitez telle ville, telle rue, telle maison. Le numéro de votre porte est le 600, etc. et tout ça. Vous êtes guéri. Hein, frère? Non, écoutez ça. Lorsque vous écoutez, vous avez la chair de poule. Si réellement vous êtes de la race. Ça, sur Internet, les gens regardent et puis ils critiquent. Le christianisme n'est pas une affaire de concurrence. Par exemple, ce matin, vous ne venez pas pour présenter vos habits. Mais venez pour présenter votre vie. Amen. On ne vient pas pour faire concurrence d'habits, concurrence de ceci. Mais s'il y a une concurrence, c'est concurrence en fidélité. Concurrence en obéissance à la parole. Qui obéira le plus à la parole? Qui croira le plus? S'il y a quelqu'un qui doit être sauvé dans l'église, que ce soit moi. Amen. Vous comprenez cela? C'est la véritable concurrence. Le verset 11. L'homme de Dieu arrêta son regard sur Asaël et le fixa longtemps. Puis il pleura. Élisée pleura. Amen. La première fois que j'ai lu ce verset, c'était gloire au Seigneur. Ça m'a bouleversé. Qu'est-ce que Dieu dit de moi? Qu'est-ce que Dieu dit de toi? Amen. Où tu es assis là? Quelle est la disposition de ton cœur? Qu'est-ce que tu penses? Amen. Dieu voit. Amen. Peut-être que le diable t'a trompé, tu es séduit. Peut-être que tu crois quelque chose de faux, que tu penses que c'est vrai. Amen. Tu ne peux pas justifier ça par l'écriture. Mais tu es accroché à ça. C'est malheureux. Amen. Dieu fit son regard. Jésus s'est arrêté sur le mont des Oliviers. Il a regardé Jérusalem, la ville de l'adoration, et il a pleuré. Il dit, si toi au moins les jours qui t'est donné, tu avais reconnu, amen, mais tes ennemis te serreront de toutes parts, de trancher. Amen. Amen, etc. Et il pleura sur Jérusalem. Jérusalem, Jérusalem qui tue ses prophètes et qui tue ceux qui te sont envoyés. Amen. Et qu'est-ce qui a poussé les gens à tuer les prophètes jusqu'à tuer même Jésus? Ce sont les chefs religieux, c'est les pasteurs dénominationnels. Amen. Qui ont encouragé les gens pour dire tuer Jésus, c'est un faux prophète. Amen. Pourtant c'est eux qui étaient faux. Amen. La plus grande séduction du diable, c'est lorsqu'il est prédicateur de la parole. Amen. Croyez la parole, frère. L'homme de Dieu arrêta son regard sur Asaël et le fixa longtemps. Puis il pleura. Et Asaël dit, pourquoi mon Seigneur pleure-t-il? Et Élisée répondit, parce que je sais le mal que tu feras aux enfants d'Israël. Tu mettras le feu à leur ville forte. Tu tueras par l'épée leurs jeunes gens. Tu écraseras leurs petits enfants et tu fendras le ventre de leurs femmes enceintes. Asaël dit, mais qu'est-ce que ton serviteur, ce chien? Il était surpris. Moi, qu'est-ce que ton serviteur, c'est-à-dire il se dit serviteur d'Élisée, il dit, mais qu'est-ce que ton serviteur, ce chien, pour faire de si grandes choses, de si mauvaises choses? Élisée lui dit, l'Éternel m'a révélé que tu seras roi de Syrie. Gloire au Seigneur. Le prophète, béni soit le nom du Seigneur. Amen. Et chacun de nous, c'est pourquoi lorsque vous venez à l'église, faites attention. Amen. Il y a une parole de Dieu sur quelqu'un. Lorsque les rois commencent en Israël, lorsque vous commencez, on dit telle personne devient roi. Josias devint roi à 16 ans. Et vous allez voir, il est dit, un ou deux versets plus tard, il fit tout ce qui est droit aux yeux de l'Éternel, comme David son père. Amen. Avant même que son histoire ne se déroule. Amen. Donc lorsque tu nais même sur la terre, gloire au Seigneur, il y a une parole. Gloire au Seigneur sur ta vie. Qui savait que Hitler serait ce qu'il est?
Mais une prophétie pouvait lui dire, je vois ce que tu es. Béni soit le nom du Seigneur. Tout ce mal qu'il va faire. Et puis ce petit garçon va dire, mais moi. Oh, il était un petit garçon mignon. Mignon, doux comme un chat. Mais ce qu'il a fait. Amen. Que Dieu nous aide. C'est pourquoi prions chaque jour. Amen. Implorons la grâce de Dieu. Amen. Peut-être nous allons nous attacher à quelqu'un. Faire ceci. Que Dieu nous aide. Amen. Pour le Seigneur, il n'appartient pas à l'homme qui vit de se conduire lui-même. Le Seigneur, sois mon guide. Conduis-moi. Le prophète, amen, il est allé rattraper Nahum là-bas. Il a dit, Nahum 2,5 parlait de Chicago. Les voitures avec leurs phares dans Chicago. Le prophète Nahum a vu ça 4000 ans avant. Avant que cela ne s'accomplisse. Un prophète. Béni soit le nom du Seigneur. Amen. Ce grand aigle, oui, les chars s'élancent dans la campagne, se précipitent sur les places. À les voir, on dirait des flambeaux qui courent comme des éclairs. Il se souvient de ces vaillants hommes, etc. Voyez-vous? Et puis ramène pareil à l'aigle. Paragraphe 51. Ce grand aigle appelé Nahum, un prophète est un aigle. Il y a 4000 ans, il est monté si haut dans l'esprit de Dieu qu'il a vu Wooter Drive à Chicago. 4000 ans plus tard, il a dit les chars s'élancent sur les places. Ils courent comme des éclairs. On dirait des flambeaux. Ils se précipitent les uns contre les autres. 4000 ans, il a vu les rues de Chicago. Avec ses véhicules et ses phares, le prophète monte dans la vision. Amen. Gloire à Jésus-Christ. Dieu vous a vu ici, avant la fondation du monde. Votre attitude vis-à-vis de la parole. Béni soit le nom de Jésus-Christ. Et regardez, Moïse a vu. Et regardez même lorsque Dieu appelle un homme, Dieu lui fait voir là où il va conduire les enfants de Dieu. Avant même qu'il ne soit pasteur. Avant même qu'il ne soit berger de son peuple. Dieu lui donne de voir là où il va conduire les enfants de Dieu. N'est-il pas merveilleux? Nous disons Amen. Moïse a vu le désert. Il était en Égypte. Amen, auprès de Pharaon, dans le palais. Mais il y avait une prophétie sur sa vie. Il y avait une promesse. Il y avait un appel. Il y avait une commission sur sa vie. Mais il était dans le palais de Pharaon. Gloire à Jésus-Christ. Béni soit le nom du Seigneur. Amen. Va aussi chacun raconter comment Dieu l'a appelé. On se promenait là-bas dans les rues en brousse, quelque part au village, dans un camion. Mais il y avait un appel sur notre vie. Et un jour, quand vous entendez la voix de l'aigle, vous arrêtez le cours de votre vie, vous vous arrêtez, vous levez les yeux, et l'action suit l'appel et la parole. Béni soit le nom de Jésus-Christ. Moïse a vu le désert. Dieu va l'appeler à conduire. Il pouvait être en Égypte là-bas, et puis Dieu l'appelle, il dit bon, écoute là-bas, écoute, bon, peut-être il était dans sa chambre là-bas, bon, je t'appelle là, ce que tu as fait. Bon, je te oins pour prendre les enfants d'Israël pour les conduire dans le désert. Oui, mais le désert c'est où? Vous comprenez? Amen. Gloire au Seigneur. Dieu doit vous donner en vision, en songe, pour que vous ayez la confirmation que là où vous conduisez les enfants de Dieu, c'est un endroit réel. Amen. Et j'ai toujours dit, le diable ne peut jamais me dire que Dieu n'existe pas. Le diable ne peut jamais me dire que le ciel n'existe pas. Sinon, quand j'ai demandé Dieu est où, on allait me dire Dieu c'est qui? Amen. Vous comprenez cela? Amen. Béni soit le nom de Jésus-Christ. Moïse a vu le désert. Exode 3, verset 10. Maintenant va. Je t'enverrai auprès de Pharaon. Il était où? Dans le désert. Amen. À Horeb, sur le mont Sinaï. Et Dieu lui est apparu sur un buisson ardent.
Amen, sur un petit arbre. L'arbre était en feu. Mais l'arbre ne devenait pas charbon. Ça ne devenait pas cendre. Il dit, mais c'est extraordinaire. Vous comprenez cela? Amen. Et Dieu lui parla là et le commissionna. Descend en Égypte. Gloire au Seigneur. Et regardez, quand Dieu l'appela à aller là-bas, Dieu ne lui a pas dit que Pharaon va maltraiter encore les enfants d'Israël. Il va leur faire encore beaucoup plus de briques. Ils vont murmurer contre toi. Tu sais, Pharaon va te chasser. Et puis, tu sais, lorsque tu vas jeter ta verge et puis ça va devenir serpent, eux aussi ils vont faire pour eux. Dieu ne lui a pas dit tout ça. Crois seulement en moi. Marche et obéis à la parole. Vous comprenez, frère? Quelquefois on est là, ça, si je savais que l'église là même là, et la parole là même, c'est comme ça on doit marcher, on ne doit pas faire ça, etc. Moi je n'ai jamais venu ici. On n'a jamais dit ça à Moïse. Amen. Et les enfants d'Israël, quand Moïse lui, il a vu le coin là-bas. Et puis il est descendu. Là où Dieu l'a devancé, il a vu l'endroit. Il a dit maintenant, tu as vu le coin ici? Il dit oui, j'ai vu. Tu crois? Il dit je crois. Tu t'es révélé à moi. Je crois que tu existes. Et j'ai vu le lieu où je dois le conduire. Il dit mais très bien. Va là-bas, prends-les et amène-les ici. Amen. Amen. Gloire au Seigneur. Ainsi, malgré tout ce que Pharaon peut faire, Moïse croit. Moïse croit. Ayez la révélation que le message est vrai. Et promenez-vous dans le message. Allez au nord. Comme Abraham. Le pays est vaste. Dans sa hauteur. Dans sa longueur. Dans sa largeur. Gloire au Seigneur. Croyez seulement. Et lorsqu'il les prend là-bas pour les envoyer dans le désert, il n'a pas dit aux enfants d'Israël, vous savez, quand vous allez partir, Pharaon va vous poursuivre. Il va vous poursuivre en voulant vous tuer et tout ça. Vous serez en face de la mer. Et puis quand vous allez rentrer dans le désert, il n'y aura pas de l'eau pour boire. Donc nourriture des anges et tout ça, allez les servir aussi. Qu'ils mangent comme nous. Mais Dieu ne leur a pas dit, voilà, la nourriture va manquer, voilà, ceci va manquer. Non. Quand vous allez rentrer à Canaan, il y a les fils d'Anak, vous serez comme des sauterelles à leurs yeux, etc. et tout ça. Non. Chaque âge a son épreuve. Amen. Aujourd'hui, on lit la Bible, on dit oui, les pharisiens n'ont pas cru en Jésus, les juifs là n'ont pas cru en Jésus, mais il doit avoir un Jésus dans ta génération. Amen. Il doit avoir un Messie dans ta génération. Amen. Dieu doit envoyer un prophète oint qui va manifester le ministère de Jésus-Christ, afin que toi aussi tu aies à composer ton bac dans ta génération, ton épreuve dans ta génération. Aujourd'hui, crois que Jésus est venu. Jésus est né de Marie. Il est mort à la croix. Ça ne te sauve pas. C'est pas ça l'expiation. Crois que Jésus est mort. Il a été crucifié à Golgotha, au mont Sinaï. C'est pas ça l'expiation. Si tu dois croire ça pour aller au ciel, c'est que Dieu là, il n'a pas été bien envers les Juifs. Si eux, ils savaient, il y avait dans leur Bible, il y avait, oh, un enfant vous naîtra à Bethléem de Marie et de Joseph. Oh, il s'appellera Jésus, etc. et tout ça. Quand il va naître, les anges vont chanter, les mages viendront de l'Orient. Oh, voici, etc. Mais qui ne va pas croire? Qui ne va pas croire? Mais tout le monde va croire. Mais aujourd'hui, vous deviez aussi recevoir quelqu'un qui viendra avec le ministère de Jésus-Christ. C'est pourquoi William Branham a prêché, vous avez crucifié Jésus-Christ pour la seconde fois. Les gens trouvent c'est facile. Il lit la Bible là. Ça, c'est pas la foi. C'est une évidence. Amen. Il n'est pas physiquement rentré à Canaan. Mais vous avez lu Matthieu 17 sur le mont Sinaï. Jésus était debout avec Élie là-bas. Vous comprenez cela? Et lorsque vous lisez Deutéronome 34, verset 5, Dieu va lui donner de voir le pays de Canaan dans sa largeur, dans ses limites, les enfants de Dieu même positionnés chacun dans son héritage, avant même que les enfants d'Israël ne franchissent le Jourdain. Deutéronome 34, verset 1 à 5. Prenez ça. Gloire au Seigneur. Amen. Avant tout membre d'église,
Le pasteur doit être le premier croyant. C'est pourquoi, voyez-vous, l'apôtre Paul dit, ce que Dieu demande au dispensateur, c'est qu'il soit trouvé fidèle. Hein? Moïse monta des plaines de Moab sur le mont Nebo, au sommet du Pisgah, vis-à-vis de Jéricho. L'Éternel lui fit voir tout le pays. C'est là qu'il est mort. Amen. Galade, jusqu'à Dan, tout Nephtali. Pourtant, Nephtali est encore ici. Vous comprenez? Nephtali est encore ici. Tout Nephtali, le pays d'Éphraïm et Manassé, tout le pays de Juda, jusqu'à la mer occidentale, le Midi, les environs du Jourdain, la vallée de Jéricho, la ville des palmiers, jusqu'à Soar. L'Éternel lui dit, c'est là le pays que j'ai juré de donner à Abraham, à Isaac et à Jacob, en disant, je le donnerai à ta postérité et je te l'ai fait voir de tes yeux, mais tu n'y entreras pas. Physiquement, parce que sur le mont Sinaï, on l'a vu là-bas. Et sur le mont de la transfiguration, on a vu Moïse debout là-bas. Gloire à Jésus-Christ. Ainsi donc, voyez-vous, Moïse a conduit le peuple d'Israël là où Dieu l'avait déjà dévancé. Et voyez-vous, après la mort de Moïse là, au mont Pisgah, au mont Nebo, voyez-vous, son message ne mourut pas. Son message ne mourut pas. L'homme meurt, mais son message vit. Amen. Comme je dis souvent, si vous entrez sous un pont, un grand pont, la route est là, point en bas, vous rentrez en bas. Amen. Et que vous criez, ouh, vous vous taisez et vous entendez votre voix qui s'en va. Ouh. Vous comprenez cela? Moïse mourut, mais son message ne mourut pas. Son message a continué à vivre pour conduire les enfants de Dieu à travers Josué dans le pays de la promesse. Amen. C'est pourquoi, voyez-vous, William Branham dit, Dieu peut me retirer aujourd'hui de la terre. Amen. Mais le message continuera à vivre. William Branham dit dans les exposés, le prophète, le messager de l'âge, peu importe quand il vient, peu importe quand il s'en va, peu importe quand il est retiré, cela n'enlève rien au fait qu'il est le messager de l'âge. Et l'âge du commencement à la fin se nourrit de son message. Aujourd'hui, les gens s'élèvent, jusqu'à même des femmes même s'élèvent. Je suis la messagère après William Branham. C'est malheureux. Gloire à Jésus-Christ. Amen. Donc après Moïse, Josué l'a succédé. Mais Josué n'a pas reçu un nouveau message. Moïse a... Je vais dire Élie d'abord. Élie, Moïse était la parole et Josué était l'église. Élie était la parole et Élisée était l'église. Et Élie a jeté son manteau sur Élisée. Le manteau, c'est le message d'Élie. Amen. Amen. Élisée n'a pas reçu un nouveau manteau. Il a continué son ministère. L'église continue son ministère avec le manteau de son prophète messager. Alléluia. Gloire à Jésus-Christ. Amen. Pour que Élisée continue, il lui faut le manteau d'Élie. Et il faut l'esprit d'Élie. L'esprit, la double portion, l'esprit plus le manteau donne la vie. Ce sont les deux deniers. Gloire au Seigneur, afin de donner la vie éternelle aux enfants de Dieu. Gloire à Jésus-Christ. Et Josué est parti avec le manteau de Moïse. Est-ce qu'on peut dire cela? Béni soit le nom de Jésus-Christ. Gloire au Seigneur. Et voyez, c'est cela. Josué n'est pas allé avec un nouveau message. Deutéronome 1:38. Deutéronome 1:38. Oh là là. Gloire au Seigneur. On va lire cela, on a terminé. Deutéronome 1:38. Mais il faut mettre ça rapidement, on va lire.
Josué, fils de Nun, ton serviteur, y entrera. Fortifie-le, car c'est lui qui mettra Israël en possession de ce pays. Et il le fera comment? Prenons Josué 1. Josué 1, verset 1 à 9. Après la mort de Moïse, serviteur de l'Éternel, suivez. L'Éternel dit à Josué, serviteur de Moïse, serviteur de Josué, serviteur de Moïse, serviteur de Josué, serviteur de. Ça n'a pas choqué la Bible. Si on mettait les choses au présent, on pouvait même dire aujourd'hui William Branham, serviteur de l'Éternel, et Kakou, serviteur de William Branham. On peut dire ça. Mais ça va choquer les gens. Je prends le manteau de William Branham, son message, et je continue avec ça. Gloire à Jésus-Christ. Josué, fils de Nun, serviteur de Moïse. Moïse, mon serviteur, est mort. Maintenant, lève-toi, passe ce Jourdain, toi et ce peuple, pour entrer dans le pays que je donne aux enfants d'Israël. Tout lieu que foulera la plante de votre pied, je vous le donne, comme je l'ai dit à Moïse. Amen. Voyez-vous, vous aurez pour territoire, depuis le désert depuis le désert et le Liban jusqu'au grand fleuve, le fleuve de l'Euphrate, tout le pays des Hétiens jusqu'à la grande mer vers le soleil couchant. Nul ne tiendra devant toi tant que tu vivras. Je serai avec toi comme j'ai été avec Moïse. Si tu crois le message de Moïse, et Dieu va lui dire ça, je serai avec toi comme j'ai été avec Moïse. Si tu t'attaches au message de Moïse tel que Moïse l'a prêché, je ne te délaisserai pas. Je ne t'abandonnerai pas. Fortifie-toi et prends courage. Parce que ça ne sera pas facile. Il y a les gens qui vont venir, ils vont se lever pour sortir, ils vont venir, mais prends courage. Amen. Et il prêchait partout, les gens se décourageaient, on le chassait, Jézabel. Dieu dit non, je me suis réservé 7000. Donc à chaque serviteur de Dieu, Dieu réserve un petit nombre. Quand d'autres, moi je ne reviendrai plus ici. C'est un amen, pasteur, prêche. Vous comprenez? Parce que ça ne sera pas facile. Fortifie-toi, prends courage. En agissant fidèlement, selon toute la loi que Moïse, mon serviteur, t'a prescrit. Ce n'est pas en agissant fidèlement selon le message que je t'ai prescrit, mais selon le message que Moïse, mon serviteur, t'a prescrit. Ne t'en détourne ni à droite, ni à gauche, afin de réussir dans tout ce que tu entreprendras. Que ce livre de Moïse, les brochures de Moïse, que le message de Moïse ne s'éloigne point de ta bouche. Médite-le, prêche-le. Médite-le jour et nuit. Il n'y a pas un autre message. Il n'y a pas un autre livre. Pour agir fidèlement selon tout ce qui est écrit. Il a dit non, Moïse est mort, son message est mort. Gloire au Seigneur. Non, monsieur. Car c'est alors que tu auras du succès dans toutes tes entreprises. C'est alors que tu réussiras. Ne t'ai-je pas donné ce ordre? Fortifie-toi et prends courage. Ne te fraie point, ne t'épouvante point, car l'Éternel, ton Dieu, est avec toi dans tout ce que tu entreprendras. Alléluia. Josué 11:15. C'est très important. Parce que c'est d'actualité. Il faut lire ça bien. Gloire au Seigneur. Josué 11:15. C'est le titre du message. Josué est le message de Moïse. Nous sommes en train de lire ça. C'est maintenant en prêche. Josué 11, verset 15. Nous sommes d'accord? Josué. Gloire au Seigneur. Josué exécuta les ordres de l'Éternel à Moïse. Pas les ordres de l'Éternel à lui, mais les ordres de l'Éternel à Moïse. Josué, il est là pour faire ce que Moïse a dit. Amen.
Josué exécuta les ordres de l'Éternel à Moïse, son serviteur. Et de Moïse à Josué, il ne négligea rien de tout ce que l'Éternel avait ordonné à Moïse. Josué est le message de Moïse. Josué n'a pas reçu un autre message. Il avait un seul message, qu'il soit prophète, mais c'est un prophète mineur. Qu'il soit général, c'est toujours pour accomplir le message de Moïse. Vous voulez lire encore? Josué 23, verset 6. 23, 6. Béni soit le nom du Seigneur. Josué dit: appliquez-vous avec force à observer et à mettre en pratique un peu. Non. Quelques-uns. Mais tout. L'assemblée dit amen. Appliquez-vous avec force à observer et à mettre en pratique tout ce qui est écrit. C'est-à-dire, Josué a fait ça. Il est au soir de sa vie. Il laisse cette commission, cette prescription-là aux enfants d'Israël. Je suis venu, je suis resté sous le message de... C'est-à-dire, j'ai pris le manteau. C'est-à-dire, pendant qu'il s'en va, il cède aussi le manteau au conducteur d'Israël. Appliquez-vous avec force à observer et à mettre en pratique tout ce qui est écrit dans les brochures de Moïse, dans le message de Moïse, tout ce qui est écrit dans le livre de la loi de Moïse, sans vous en détourner ni à droite ni à gauche. Ne vous mêlez point avec ces nations qui sont restées parmi vous. Ne prononcez point le nom de leur Dieu et ne l'employez pas en jurant et ne les servez point et ne vous prosternez point devant eux. Mais attachez-vous à l'Éternel votre Dieu comme vous l'avez fait jusqu'à ce jour. L'assemblée dit amen. Josué est la continuation du ministère de Moïse. Josué, c'est Moïse sous une autre forme. Moïse les a fait traverser la mer morte. Josué les a fait traverser le Jourdain. Gloire au Seigneur. Et Josué, c'est l'église. Et nous avons la responsabilité de garder le manteau du message. Le manteau de William Branham. Le message du temps de la fin. C'est alors que nous aurons le succès et que Dieu sera avec nous comme il a été avec William Branham. Que Dieu vous bénisse.